On a ici un exemple d'une inéquation du premier degré à deux variables, mais en situation. Donc, comment on peut représenter une situation? Justement, on a un exemple de, bon, je vais lire cet exemple-là. Un père dit à son fils, en faisant la somme, donc l'addition, de 2 fois ton âge et du mien, donc la somme de 2 fois l'âge du fils et du mien, on obtient un résultat inférieur à 80, donc plus petit que, point. Pas plus petit ou égal, rien de ça, c'est vraiment plus petit que. Si X représente l'âge du fils, donc je l'ai écrit ici, et Y représente l'âge du père, Y l'âge du père, alors cette situation se traduit par l'inéquation suivante. Donc 2 fois l'âge du fils, plus 1 fois l'âge du père et du mien, on obtient un résultat inférieur à 80. Donc, au lieu de dire égal 80, c'est inférieur à 80. Ça veut dire que la somme ici dont il parle, la somme de 2 fois l'âge du fils plus le père, donne plus petit que 80 quand on le calcule. Mais on ne sait pas c'est quoi. On ne connaît pas l'âge du fils ni l'âge du père. Donc, il va falloir qu'on représente la situation. Pour faire ça, on va transformer l'inéquation en équation. Donc, 2x plus y égale 80. J'aimerais la mettre sur la forme fonctionnelle, y égale mx plus b, juste parce que c'est plus facile à voir, on suit mieux. C'est sûr que ça se fait très bien comme ça aussi pour faire une table de valeurs, mais si j'isole ici, on a moins 2x, si on tasse le 2x. Pour isoler le y est égal à moins 2x plus 80. La pente, c'est moins 2. L'ordonnée à l'origine, c'est 80. Maintenant, on va faire une table de valeurs. J'ai mis 0,80 parce que, au fond, on sait que l'ordonnée à l'origine est de 80. Donc, quand tu remplaces x par 0, moins 2 fois 0 plus 80, ça donne 80. Donc, ça va nous donner un beau point très clair sur l'axe des y. Donc, je suis allée placer le point à 0,80 et on va continuer. Là, on voit que la graduation est par 10 parce qu'on a quand même là, une situation où on a plus petit que 80. L'ordonnée à l'origine étant 80, là, si je commence à faire 1, 2, 3, 4, 5, ça va être un graphique là, beaucoup trop long. Donc, ils nous ont aidés, au fond, en mettant 10 et 10. Donc, j'ai juste continué la graduation pour que ça soit plus clair. Là, j'ai mis au hasard là, des valeurs pour x. Si je fais moins 2 fois 10, ça fait moins 20, plus 80, ça fait 60. Si je mets 30, moins 2 fois 30, ça fait moins 60, plus 80, ça fait 20. Et moins 2 fois 40, j'aurais pu mettre 20 aussi, j'aurais pu mettre plein d'affaires. J'ai choisi ces x-là. Moins 2 fois 40, ça fait moins 80, plus 80, ça fait 0. Donc, on va les placer, ces points-là. 10, 60, 10, 60, 30, 20 et 40, 0. 40 pour x et 0. Maintenant, c'est le temps de tracer la droite frontière. Là, je sais, je connais la limite de l'ensemble solution. Est-ce que je dois prendre quelque chose de pointillé ou quelque chose de plein? Donc, une droite pleine ou une droite pointillée? Ici, c'est le symbole qui va me le dire. Vu qu'on n'a pas l'égalité en dessous, c'est pas plus petit ou égal, c'est plus petit. Point. Il n'y a pas de... il n'y a pas de possibilité d'égalité. Fait que je ne peux pas me rendre à cette frontière-là. Je vais me rendre, mais sans inclure la frontière. Donc, je dois prendre un pointillé. Une droite pointillée. Bon, je ne voulais pas. OK, là, j'ai ma frontière. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bien, il faut que je sache si la possibilité est là ou si la possibilité est ici. Donc, si on connaissait beaucoup plus la résolution des inéquations, bien, on verrait quasiment dans notre tête où acheter. Si on isole ici, là, on peut voir que y, donc les hauteurs, sont plus petits que le restant de la fonction. On mettrait ça ici.
Mais il faut absolument que je vous montre à le faire comme il faut, parce que c'est pas toujours évident. Comme ça, comme on a vu dans le dernier vidéo, c'est pas toujours bien évident. Donc, un point de test, tu prends n'importe quel point, sauf sur la droite. Si tu prends si tu prends un point ici, ça ne va pas dire si tu dois hachurer à droite ou à gauche, ou en dessous ou en haut, là. Il faut que tu prennes quelque chose ici ou quelque chose ici. Si tu prends quelque chose ici et c'est vrai, tu hachures de ce côté-là. Ou si tu prends quelque chose ici et c'est faux, tu hachures de l'autre côté. Moi, j'aime bien le point 0, 0 parce que ça va vite. Et il faut juste, la seule affaire, c'est qu'il faut s'assurer que le 0, 0 n'est pas sur la droite. C'est tout, pour la raison que j'ai dit tantôt. Donc, 2 fois 0 plus 0, est-ce que c'est plus petit que 80? 2 fois 0, 0. Plus 0, ben, ça donne 0. C'est pour ça que c'est le fun, 0, 0. Est-ce que c'est vrai que 0, c'est une quantité qui est plus petite que 80? Ben oui, c'est vrai. Donc, vu que 0, 0 est vrai, ça veut dire que lui est vrai, lui, tout ça, c'est vrai. Au lieu de faire ça, tu sais, ça va nous prendre du temps, là, ben on assure. Là, je ne dépasserai pas le premier cadran parce que c'est pas vrai qu'on va avoir des quantités dans le négatif, là, pour des âges. Ici, là, bon, en tout cas, je l'aurais effacé si j'avais un crayon mine. OK. Donc, ça veut dire que j'ai plusieurs possibilités pour, la combinaison de l'âge du fils et l'âge du père. Autrement dit, pardon, le fils pourrait avoir 10 ans et le père 20 ans. Ben, en tout cas, pas vraiment dans la, dans la vraie vie, là. Mettons, c'est les possibilités mathématiques, mais mettons, dans la vraie vie, le fils pourrait avoir 10 ans et le père, 30 ans. Ça aurait un petit peu plus de bon sens. Bon, ils nous ont donné des exemples. Parmi les propositions suivantes, laquelle est une solution possible? Le fils a 20 ans et son père a 40 ans. Le fils, c'est le X. Donc, il te demande, au fond, si ce couple-là, le père, c'est le Y, là. Oui, c'est ça. Donc, on vérifie. Le point 20, 40. 20, 40, là. Ça tombe ici. Puis, en effet, moins 2 fois 20, ça fait moins 40. Plus 80, ça fait 40. Hein? Si tu le mets là-dedans, ça va te donner quelque chose qui est sur la droite. Ben, si tu es sur la droite pointillée, c'est non. C'est non, ça. Puis je vais juste vous le montrer avec un petit calcul. Si le fils a 20 ans et le père a 40 ans, qu'est-ce qui se passe ici, là? Bien, ça donne 40 plus 40. 80, c'est pas plus petit que 80. Mais s'il y avait eu justement la ligne en dessous, on aurait eu la possibilité d'avoir 80, l'égalité. Ça aurait été possible. Puis là, ici, j'aurais eu une droite pleine. Mais ici, on n'a rien de ça. 80, ce n'est pas plus petit que 80, c'est faux. Donc ça, c'est non. Le fils a 20 ans et son père a 45. OK, le fils a 20 ans, son père a 45. On est ici à l'extérieur. Hein? 20, 45. Donc ça non plus, c'est pas bon. Ça, on n'est pas dans l'ensemble solution du tout. Puis si vous voulez, on peut toujours là, le vérifier. On aurait le point 20, 45. Donc 2 fois 20 plus 45. Là, on se ramasse avec quelque chose qui est plus grand comme calcul là, que 80. J'aurais 40 plus 45, 85. Ce n'est pas plus petit que 80. Donc, c'est faux, ça aussi. On aurait pu le faire par le calcul. Bon, j'espère que lui est vrai, là. Le fils a 16 ans. 16, c'est ici, là, entre 10 et 20. Et son père a 40 ans. Bon, enfin. Oui, lui, il marche. Donc, le point 16, 40 est dans l'ensemble solution, donc est une possibilité. 16, 40. On aurait pu dire aussi 10, 40. On aurait pu dire, comme j'ai dit tantôt, 10, 30. Tous les points situés ici feraient partie de l'ensemble solution. Et vu que j'ai fait ces calculs-là, je vais juste refaire le calcul, mais avec le 16, 40. J'ai pas beaucoup de place, mettons ici, là. 2 fois 16 plus 40. Est-ce que c'est plus petit que 80? Pardon, ici, c'est pas très propre, là. Ça fait 32 plus 40. Est-ce que c'est plus petit que 80? En effet, 72, c'est plus petit que 80, donc c'est vrai.
Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus vite d'aller faire 16-40. C'est à ça que ça sert là, de représenter graphiquement. Tu peux voir plein de possibilités. Tout de suite, tu vas savoir que 50-10, bon. Bon, voilà. Donc, prochaine vidéo, c'est des systèmes d'équations.